cause de l'abnégation. Soldats, comme nous savons, dans nos pays, les soldats, les bons soldats, disaient qu'ils allaient mourir même pour la patrie. Voilà ce qu'ils disaient. Des bons soldats. Et nous avons donné nos sangs jusqu'à la dernière goutte pour la patrie. Nous avons donné. C'est ça un bon soldat. C'est ce qu'était le Paul. Prêt à la mort. On l'a traîné à la mort. Et ceux qui, n'est-ce pas, qui l'ont lapidé, ils ont cru qu'il était déjà mort. Ils sont partis. Mais les frères sont venus l'entourer. Ils ont prié pour lui. Il a retrouvé la vie. Au lieu d'abandonner, au lieu de se fatiguer, au lieu de baisser les bras, Paul a continué son chemin. Il a encore foncé de nouveau. Alléluia. La persévérance. Le soldat véritable de Christ. Voilà ce que Jésus attend de nous en ces temps de la fin. Que nous soyons plus dans la balançoire. Que nous soyons constants, stables spirituellement, stables dans la vie de tous les jours, dans la vie des chrétiens. Plus de corbeaux, un peu de noir, un peu de blanc. Plus de caméléons. Tout dépend de l'atmosphère. Tout dépend de la température. Tout dépend de quand les gens sont bien avec moi. Quand les gens, n'est-ce pas, m'applaudissent. Quand les gens me disent de bonnes choses. Non, 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 non. Quand Paul va dire, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? En d'autres termes, quoi? Qu'est-ce qui peut encore me séparer, moi, de l'amour de Dieu? Alléluia. Quoi? Il a cité la faim, la nudité, la calomnie, la ceci, la cela. Qui me séparera? Qu'est-ce qui peut me séparer encore de l'amour de Dieu? Puisqu'il avait ses yeux à lui fixer vers la croix de Jésus. Donc tout ce qui s'est mijoté à côté, ici et là, à gauche, à droite, les choses, des trucs, tout ça, des vannes, comme on dit, tout ça, ça lui disait plus rien. Il se moquait bêtement. Moquez-vous de moi. Parlez mal comme vous voulez. Jetez même des pierres, c'est votre problème. Qui peut encore me séparer, moi, Paul, de l'amour de Dieu, de cet homme qui m'a sauvé, de cet homme qui m'a ramassé de là où j'étais, de la mort que j'étais? Il m'a amené à la vie. Il me l'a donné gratuitement. Qui me séparer encore de lui? Ça, c'est la dimension au bien aimé dans le Seigneur, que Dieu veut que chacun d'entre nous puisse rentrer. C'est dans cette dimension-là que nous devons servir Dieu. C'est dans cette profonde connaissance-là de Dieu que nous devons aller et demeurer. Là, bien aimé dans le Seigneur, plus rien ne nous fera plus rien. Alléluia. Rien. Paul a compris ces choses. Aujourd'hui, Paul n'est plus là. Mais la même parole, nous l'avons. Comme Paul a reçu, tu l'as aussi reçu. La même parole. Et c'est le même esprit, n'est-ce pas, qui a animé Paul. C'est le même que tu as. Le même que nous avons reçu. Et c'est le même Seigneur qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais. C'est lui qui nous conduit. Il est toujours là, le même. Pourquoi Paul l'a dit et pourquoi pas moi? Pourquoi Paul a surmonté toutes ces épreuves-là? Lapidé, minimisé, tabassé, méprisé. Il a surmonté ces choses. Ça n'a pas enlevé l'amour de Dieu qu'il avait. Il ne s'était jamais éloigné de Dieu. Il n'avait jamais changé d'identité. Jamais on parlait de Paul comme cet homme-là qui était fatigué une fois. Puisqu'il y a trop d'oppression. Puisqu'il y a trop de gens qui, n'est-ce pas, se moquent de lui. Non, jamais. Il était toujours constant. Paul, il était de la même nature que toi, de la même nature que moi. Alléluia. Nous devons nous aussi surmonter et surpasser toutes ces épreuves-là. Des yeux fixés vers la croix de Jésus. Alléluia. La persévérance jusqu'à la fin. C'est alors, bien maintenant le Seigneur, que nous serons couronnés
nous serons couronnés. C'est à la fin. C'est à la fin. Quand je médite la parole de Dieu, des fois, je me dis, Seigneur, garde-nous. Les chemins, frères et sœurs, est encore long. Aussi longtemps que Jésus ne vient pas encore, même s'il venait demain, pour arriver demain, c'est long. Alléluia. 24 heures du temps, là, les 24 heures que nous passons toute la journée, c'est long. Dans 24 heures, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses. C'est long. Le chemin est encore long. Quand Jésus a dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Frère, quand on médite la parole de Dieu, il faut rentrer dans l'esprit de la Bible. L'esprit de la révélation de la parole. C'est profond. C'est pourquoi il nous faut la prudence. Il y a des athlètes qui, n'est-ce pas, qui ont lâché à quelques mètres de la ligne d'arrivée. À quelques mètres. Et il se passe quelque chose. C'est fini, il ne peut plus continuer. Ou alors il perd sa place. Ce qui était derrière le dépasse. Pourquoi? Parce que quelque chose est arrivé. Nous devons persévérer, frères et sœurs. Nous devons persévérer. Dans la persévérance, il y a la prudence. Jusqu'à la fin, pour que nous soyons couronnés par le Seigneur, le Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait que dans la vie de beaucoup de chrétiens, qu'on vive ce changement de temps, des fois un peu bien, des fois ceci, des fois cela, en haut, en bas. Qu'est-ce qui fait ces choses? Pourquoi ces choses-là? Nous avons dit que l'homme est tripartite. L'homme a trois parties essentielles. L'homme est l'esprit. L'esprit qui a une âme, qui habite un corps. L'homme est esprit. Et l'esprit qu'il est, l'homme, il a une âme. C'est ça les trois parties de l'homme. Et les corps, ils couvrent les trois, ou les deux. C'est ces trois parties. Thessaloniciens nous dit ces choses que nous avons lues. « 5:23 » 5:23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Dieu de gloire va vous sanctifier lui-même tout entier. Tout votre être, l'être de l'homme ou l'être, c'est-à-dire l'homme. Tout votre être, esprit, âme et le corps. Ce sont ces trois parties, n'est-ce pas, de l'homme. Trois parties essentielles qui forment l'homme. Alors, nous avons compris, bien aimés dans le Seigneur, que dans ces trois parties de l'homme, le plus essentiel, c'est l'esprit. Car l'esprit, c'est ce que Dieu a soufflé dans l'homme. Et Dieu, n'est-ce pas, parle à l'homme ou habite en l'homme dans son esprit. L'esprit de l'homme. Mais il y a une autre partie qui est l'âme de l'homme. Cette partie est le centre de toutes les choses. C'est cette partie-là qui est la partie la plus influente dans la vie de l'homme, qui influence l'homme d'une manière ou d'une autre. Son âme. Et c'est l'âme qui est la source, bien aimé dans le Seigneur, de toutes les choses. L'âme peut pousser l'homme dans le bien. L'âme peut aussi ramener l'homme dans le mal. C'est l'âme qui est la source de toutes les choses. Quand la Bible nous dit
venez tel que vous êtes à Dieu. Donc, nous venons au Seigneur. Quand on commence la vie chrétienne, on vient à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, tel que vous êtes. Mais nous ne pouvons pas demeurer tel quel. Quand on vient au Seigneur, de la manière où le Seigneur nous a trouvés, là où on était, on vient tel quel. Mais en venant au Seigneur, on commence un processus avec lui. Et on doit évoluer dans ce processus. On doit évoluer dans cette marche. On ne peut pas rester de la manière dont on est venu au Seigneur. Alléluia. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. C'est bien, on est fatigué, on est chargé, on a des problèmes, on a des soucis. Le péché est consort. Et de cette manière-là, il nous prend là où nous étions. Il dit, venez à moi. Et on vient. Mais en venant, nous devons maintenant évoluer avec le Seigneur selon sa volonté. Alléluia. Selon sa volonté. Et quand on vient au Seigneur, nous sommes dans cette vie-là ancienne. Dans cette vie-là, là où il nous a ramassés. Quand nous étions dans le monde, il nous a pris dans le monde et nous a mis à part pour lui appartenir. Alléluia. On vient avec tout ce que nous avions. Et tout ce que nous avions là, n'est-ce pas, sont dans l'âme de l'homme. Tout dans l'âme de l'homme. Toutes ces œuvres-là du monde, tout ce que vous connaissez, péché, désobéissance, tout ça, c'est dans l'âme de l'homme. On vient au Seigneur. Il faut maintenant qu'un travail puisse commencer dans cette âme-là qui vient au Seigneur. Ce travail-là s'appelle la transformation. Il faut que cette âme-là soit transformée. Transformée. Pourquoi? Parce que l'âme qui était dans le monde obéissait au monde, aux œuvres du monde, à tout ce qui est dans le monde. Et cette âme-là sort du monde et vient dans le Seigneur. Alors, comme la Bible dit que venez tel que vous êtes, l'âme est venue au Seigneur. Mais elle ne peut pas demeurer comme ça. Il faut qu'elle, n'est-ce pas, qu'elle soit travaillée, transformée, pour maintenant devenir, rentrer à l'image du Christ qu'il a appelé. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle la transformation. La transformation. Et aussi longtemps que l'âme n'est pas encore transformée, cette âme-là qui vient du monde et vient dans les camps du Seigneur, demeure toujours telle qu'elle était dans le monde. Cette âme-là ne peut pas prospérer avec le Seigneur, ne peut pas évoluer, progresser avec le Seigneur. Vous verrez que quelque part, il y aura du blanc. Pourquoi? Parce que quelque part, elle essaie de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu par la connaissance, par l'intelligence. Mais tellement que cette âme-là n'est pas encore visitée, n'est pas encore impactée, c'est-à-dire transformée complètement et totalement, vous verrez qu'il y aura toujours un peu de blanc et un peu de noir. Alléluia. Et c'est ce qui fait que l'homme qui est en Christ, c'est-à-dire dans l'église, il est toujours entre les deux. Il y a toujours les hauts et les bas. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est l'âme. Alléluia. L'âme n'a pas encore connu, n'est-ce pas, cette transformation. Le travail n'est pas encore fini, voire n'est pas encore fait. La transformation n'est pas encore là. C'est ce qui fait que aujourd'hui c'est bien, demain c'est pas bien. Aujourd'hui chrétien, tout feu, toute flamme, demain c'est autre chose. Aujourd'hui c'est en haut, demain c'est en bas. Le problème c'est l'âme. Le problème c'est l'âme. Et ces chrétiens-là non transformés, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont eux qui causent le problème. Ils posent des problèmes aux uns aux autres. Si aujourd'hui on parle de l'église, comme le lieu, n'est-ce pas, c'est comme si aujourd'hui, si tu veux des problèmes, il faut aller à l'église. Si tu veux des soucis dans ta vie, il faut aller à l'église. Les problèmes, c'est l'âme. Les âmes qui sont dans le Seigneur. Est-ce que ces âmes-là sont-elles transformées? Ceux-là qui sont venus tels qu'elles étaient, ils sont venus au Seigneur. Est-ce qu'ils se sont donnés réellement au Seigneur? Ils ont donné au Seigneur sa place à lui. Que son esprit puisse les travailler. Ils ont donné à la parole sa place dans leur cœur, dans leur vie.
C'est là le problème. Le problème, c'est l'âme. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, tantôt c'est chaud, tantôt c'est froid. Le problème, c'est l'âme. Aujourd'hui, chrétiens, source de problèmes. Donc, si tu veux le problème, va vers cette soeur, va vers ce frère-là. Donc, 5 jours, c'est trop. 1 mois, c'est trop. Tu auras des soucis avec elle. Avec lui, tu auras des problèmes. L'âme, frère. Alléluia. L'âme. La Bible nous parle de l'église primitive. Ils étaient toujours ensemble. Ils demeuraient là. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le partage des pains, tout était en harmonie. La Bible dit, personne ne se croyait supérieur à l'autre. Ils se partageaient de tout. Ils mettaient tout ensemble. Il y avait de l'ambiance, l'harmonie, l'amour de Dieu surpassait toutes les choses. Bien-aimés Seigneur, ils étaient des gens comme nous, des hommes et des femmes comme nous. Mais la différence était que là, le travail de l'âme était bien fait. Les âmes étaient transformées, travaillées. C'est ça la différence entre chrétiens et chrétiens. La différence, c'est le travail dans l'âme. Et une âme qui est travaillée, transformée, régénérée par le renouvellement de l'intelligence, c'est cette âme-là qui va impacter maintenant l'esprit de l'homme, qui à son tour sera impacté par l'esprit de Dieu. Et la transformation dans l'être de l'homme va devenir totale et complète. Et c'est là qu'on peut parler d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, comme étant, n'est-ce pas, une nouvelle créature. Et là, vous allez remarquer que les choses anciennes, les vieilles histoires, les vieilles choses sont passées. Et tout devient nouvelle. Alléluia. Tout. Il n'y aura plus de parti et de parti. Tout. Pas de noir et de blanc, de couleurs différentes. Tout. Tout. La Bible dit que toutes les choses sont devenues nouvelles. Si il y a quelqu'un qui devient une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que l'âme est transformée. La source est déjà transformée. Une source ne peut jamais faire sortir de l'eau douce d'un côté et de l'eau amère de l'autre côté. Non, une source, c'est une seule source, une voie. Il faut qu'elle fasse sortir, n'est-ce pas, une seule qualité d'eau. Soit c'est de l'eau douce ou alors c'est de l'eau amère. Alléluia. C'est une source. Donc, si l'âme est transformée par le renouvellement de l'intelligence, cette âme-là va impacter l'esprit. Elle va faire jaillir de l'eau douce, parce qu'elle est transformée. La parole est rentrée dedans. Elle va faire jaillir de l'eau douce. Et cette eau-là douce, n'est-ce pas, va remplir son esprit. L'eau douce va couler jusqu'au corps. Quand on parle du corps, nous voyons maintenant tout l'aspect extérieur de la vie de l'homme. La Bible dit que prospérer à tous égards, que ton âme prospère, que ton esprit prospère et que ton corps prospère. Quand l'âme prospère, puisqu'elle est transformée, ça va toucher toutes les parties de l'homme, son esprit et son corps. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a. Beaucoup de choses, même beaucoup de maladies qui sont causées, n'est-ce pas, par l'âme de l'homme lui-même. L'âme. Quand l'âme est malade, ça va toucher le corps. Alléluia. Quand l'âme de l'homme est malade, ça va impacter le corps. Comme aussi l'esprit. L'esprit est touché, le corps aussi est touché. Quand l'âme est délivrée, libérée, c'est l'esprit de l'homme qui est délivré, qui est libéré, et c'est son corps aussi qui est libéré. Et cela va aussi se répercuter dans tous les domaines de la vie de l'homme. La source, c'est l'âme. Alléluia. Voilà pourquoi les gens comme David, quand ils ont compris ces choses, ils ont commencé à donner de l'ordre à leur âme. David va dire, mon âme, il va lui donner l'ordre. Loue l'Éternel. Donc dans quelque sorte, tu dois te soumettre à l'Éternel, mon Dieu, à sa parole. Parce que j'ai besoin de vivre. Il faut que je progresse.
il faut que je prospère. Alors mon âme, soumets-toi à mon Créateur. Parce que c'est l'âme qui est la source de toutes les choses. Alléluia. La confusion que nous avons ici et là, c'est à cause de l'âme. Des âmes non transformées, source de problèmes, source de soucis, de tout genre. Alléluia. Voilà pourquoi ce que nous avons lu le dimanche dans Romains, la Bible est claire. Deux et 3. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, n'est-ce pas, ce siècle a son maître. Le maître de ce siècle, nous les connaissons. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Le maître de ce siècle, c'est le malin, l'ennemi, le diable. C'est là où nous étions. Nous sommes sortis de là. Par la grâce, Dieu nous a tirés de là et nous a mis de l'autre côté. Et maintenant, la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle. En d'autres termes, la Bible voulait dire qu'à nous qui sommes déjà sortis du monde, ne nous conformons plus à ceux du monde, comme les gens du monde. Ne nous mélangeons plus aux gens du monde. Cela veut dire que ces œuvres-là que nous avions avant, que ces œuvres-là ne soient plus vues ni constatées en nous. Alléluia. Ne vous conformez pas. C'est vrai que vous étiez là. C'est vrai que vous marchiez comme tel. C'est vrai que ce sont les œuvres qui étaient en vous. Mais là, vous êtes déjà sortis de là. Ne vous conformez plus. Alléluia. Sortez totalement de là. Puisque vous êtes tirés de là, alors sortez de là. Qu'il n'y ait plus de mélange. Qu'il n'y ait plus de confusion entre ceux du monde et vous. Ne vous conformez plus. Que leurs œuvres ne soient plus en vous. Ne vous conformez plus. Ne vous moulez plus. Ne vous mélangez plus. C'est fini. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés, ça veut dire changer profondément. Cela veut dire métamorphoser. Soyez métamorphosés. Changez. Qu'est-ce qui doit changer? C'est l'âme. Qu'est-ce qui doit transformer et être transformé? C'est l'âme. Alléluia. Soyez transformés, soyez métamorphosés, changez complètement. Par les renouvellements de l'intelligence. L'intelligence renouvelée va impacter l'âme. L'âme renouvelée va impacter l'esprit. Il va impacter le corps de l'homme. C'est-à-dire la vie de l'homme. Alléluia. Tout l'être ou tout être impacté et transformé. Soyez transformés. Quand on sera transformé, c'est alors que, bien aimé dans le Seigneur, nous allons rentrer dans la destinée de Dieu. C'est alors que nous allons plaire à Dieu, accomplir la volonté de Dieu. C'est alors que nous serons constants, bien aimé dans le Seigneur. Une âme transformée, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Jésus a dit. C'est quelqu'un qui a renoncé à toutes ces choses du monde. Or, les renoncements, quelque part, la Bible nous dit que c'est la mort. Puisque nous étions morts avec Christ dans les eaux de baptême et ressuscités avec lui. Un chrétien qui est transformé, c'est un chrétien qui est mort, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Un mort ne parle plus. Un mort ne remarque plus rien. Un mort ne voit plus rien, n'entend plus rien. Vous pouvez être là à côté de lui. À côté d'un mort, quelqu'un qui est mort, parlez comme vous voulez, même si vous les critiquez, il ne saura rien. Alléluia. Il ne saura rien. Critiquez, parlez, méprisez un mort, il ne saura rien du tout.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur attend de nous. Le problème est qu'en ces temps de la fin, il y a beaucoup de vivants qui étaient morts dans l'église. Alléluia. Or, la Bible dit que nous étions morts. Nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Mais comment entendons-nous toujours des petites choses, des petites histoires? Il y a encore le problème du travail dans l'âme. Alléluia. La transformation n'est pas encore totale. On a dit ceci, on a dit cela. L'âme, c'est la chair. La chair obéit à la chair. La chair obéit aux 5 sens, n'est-ce pas? Aux 5 sens de l'homme. Lui, l'odorat, la vue, les toucher, toutes ces choses-là. Alléluia. Il voit, il réagit. C'est l'âme, elle voit, elle réagit. Ah non, ça ne va pas. Non, pasteur, ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? Ah non, voilà ce qu'on a dit. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que le frère, voilà ce que la soeur. Mais comment vous voyez toujours? Comment vous vous entendez toujours? Mais où toutes ces choses-là, ça se passe? Alléluia. Donc c'est comme si on est ensemble, mais il y a ceux-là qui ont encore leur monde à eux. Non, non, non. Soyons transformés, frères. Soyons transformés. Soyons transformés. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence, le changement total. Et les yeux fixés vers Jésus. La Bible dit, les yeux fixés vers la croix de Yoshua. Quelqu'un qui regarde la croix, il n'a plus le temps de regarder ici et là. C'est la distraction. Et c'est la distraction qui nous amène à toutes ces choses. J'étais en haut puisque je regardais vers la croix. Du coup, quand je fais un peu une petite, voilà, et les choses, c'est ça le problème. Toujours fixé vers la croix. Écoutons le Seigneur. C'est alors que nous serons marchés. Toujours de victoire en victoire. De gloire en gloire. De succès en succès. Tous les jours. C'est alors que nous serons persévérés réellement comme l'a dit le Seigneur. Persévérer jusqu'à la fin. C'est alors que rien ne pourra plus jamais nous arrêter. Rien. Quel que soit les tirs, quelle que soit famine, nudité, problème que j'ai, que je n'ai pas. Paul a dit, même la nudité ne me séparera jamais. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais aussi vivre dans la gloire. Alléluia. Dans la disette, je sais vivre. Et dans l'abondance aussi, je sais vivre. Donc rien ne pourra plus jamais te toucher. Pourquoi? Parce que Christ est devenu tout pour toi. Christ est ma vie, dira Paul. Mourir même m'est un gain. Voilà là où il faut que nous puissions arriver. Alléluia. Que Christ soit au centre de toutes les choses. Que Christ soit vraiment l'intérêt, surtout dans ma vie, dans ta vie, au-dessus de tout. Que son amour jaillisse, que son amour remplisse nos cœurs, inonde nos cœurs, au-dessus de tout. Et tout ce qui peut exister, sur la terre comme dans les ciels. Que Jésus soit au-dessus de tout. Et c'est alors que nous serons glorieux et nous verrons sa gloire et son nom sera glorifié. Alléluia. Amen. Lèvons-nous, que le Seigneur soit béni. Alléluia.